Merci de nous rester fidèles, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Voici votre nouvelle. Malgré les tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda, Kinshasa n'envisage pas de rompre des relations diplomatiques. Félix Tshisekedi l'a dit le samedi dans un entretien qu'il a eu avec sa porte-parole Tina Salama. Je comprends leurs sentiments. Il faut toujours faire la part de choses entre régime Kagame et le peuple rwandais, et qui est un peuple frère. Le Rwanda, pays à côté de la RDC. Pourquoi rompre des relations avec ce peuple? Car n'aura aucun sens. D'abord, parce qu'il y a déjà de mariages qui se sont faits. Il y a des échanges économiques, surtout commerciaux, qui se font. Donc, si vous le faites, vous allez condamner des centaines de milliers, voire des millions de gens à la famine à cause d'un individu et de son régime. Non, je ne crois pas que ce soit la solution de rompre des relations diplomatiques, a-t-il dit. Il dit croire encore à la stratégie appliquée jusqu'ici. Je pense simplement que nous devrions continuer à mettre la pression diplomatique sur le régime de Kagame. C'est en train d'ailleurs de fonctionner. C'est en train d'ailleurs de fonctionner parce que rappelez-vous que jusqu'au mois de mars passé, on entendait encore du coup de feu sur la ligne de front. Aujourd'hui, il n'y a plus de coup de feu. Pourtant, il y avait cette habitude de tirer sur nos positions et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est la preuve que ça marche. Les différents rapports de l'ONU et la pression exercée par la société civile internationale sont pour Félix Tshisekedi la preuve que sa stratégie marche. Aujourd'hui, il y a des rapports d'experts qui démontrent clairement que la RDF sont au Congo, sont en train d'appuyer cette cohorte des terroristes du 1-23 et enfin de déstabiliser notre pays. Donc, je crois en la diplomatie en plus de la dissuasion en préparant nos troupes. Cette armée n'a profité que des faiblesses qui sont les nôtres. Notre armée était minée à cause justement de ces accords qui se faisaient autour des mixages et des brassages qui permettaient justement à l'ennemi d'infiltrer ses espions. Accord que je refusais et que je continuerai toujours de refuser. Dans tous les cas, l'opinion militaire n'est pas en première position. La guerre, pour moi, en tout cas, du point de vue de la République démocratique du Congo, reste la dernière option. Nous comptons encore sur nos partenaires, sur la communauté internationale, pour qu'elle impose au Rwanda des sanctions si celui-ci continue plutôt de refuser de quitter les sols congolais. Félix Tshisekedi donne même l'exemple des récentes crises dans le monde. On ne rompt jamais la diplomatie tant qu'il y aura les hommes et il y aura la diplomatie. Même aujourd'hui, entre l'Ukraine et la Russie, la diplomatie même de l'ombre soit-elle existe, donc on ne rompt jamais la diplomatie. Autre chose, qu'est-ce que la Southern African Development Community, qui est SADC en français, va déployer ses forces en RDC? La réponse n'est pas si claire. Félix Tshisekedi en a parlé le samedi dans un entretien accordé à Tina Salama, sa porte-parole. Comprenons bien, la SADC est une organisation à laquelle la RDC est membre. Elle ne va dépendre que du code de la République démocratique du Congo pour venir. Et évidemment, il faudrait organiser cette mise en œuvre. Il faut lever des moyens et aussi, donc vous comprenez qu'on est encore loin du compte. La SADC n'a pas une date précise. Elle va se mettre à la disposition de la RDC qui, le moment venu, si elle en a besoin, lèvera cette option, a-t-il déclaré. La priorité aujourd'hui, c'est de faire respecter le cessez-le-feu et de parvenir au DDR, a soutenu le président congolais. Pour le moment, nous sommes engagés dans les retraits et les cantonnements du 1-23 pour que nous puissions ramener nos populations dans leur localité et nous poursuivons le processus électoral parce que ces populations doivent être enrôlées. La CENI nous rassure et que c'est fort possible de le faire. L'essentiel étant d'abord de retrait et les cantonnements du 1-23. Ensuite, nous verrons ça. Les chefs de l'État se félicitent même et de ce qu'ils considèrent comme avancés, mais demandent plus de patience. Je comprends, mais les Congolais doivent apprendre à nous faire confiance. Nous avons jusqu'ici mené à bien des opérations et vous avez entendu que les prophètes des malheurs souhaitent même que Goma tombe. Goma n'est pas tombé. Goma ne tombera jamais. Ça, je peux vous l'assurer. Et même nous reprendrons toutes ces localités et ramènerons
tout le monde à la maison, ainsi que la paix qui sera sauvegardée. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC demeure préoccupante. La force régionale de l'EAC s'est créée en 2022 pour arrêter l'avancée des groupes armés M23 à récupérer depuis décembre certains des bastions de la rébellion. Mais sur le terrain, les rébellions sont toujours là. Et depuis lors, la force régionale a régulièrement affirmé avoir remplacé les rebelles dans cette zone. Et la situation est telle que les initiatives diplomatiques régionales à travers l'EAC peinent à donner des résultats sur terrain. Ainsi, Kinshasa s'est résolu à se tourner vers la SADC. Le dernier sommet tenu en Namibie a validé l'envoi dans les prochains jours des troupes de la SADC à l'est de la RDC. Jusqu'ici, la date du déploiement de ces troupes à l'est de la République démocratique du Congo n'est toujours pas connue. La RDC compte déjà sur son sol plusieurs forces étrangères censées combattre les groupes armés locaux étrangers qui déstabilisent le pays. Récemment, à l'initiative de l'Union africaine, les sommets quadripartites CEAC, CIRGL, CELAC et la SADC, tenus à Luanda, a adopté un cadre de coordination des efforts pour rétablir la paix et la sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Autre chose, Félix Antoine Tshisekedi croit encore aux différentes initiatives de paix menées par la sous-région pour parvenir à la paix dans la région est de la RDC. Il ne faut pas confondre les choses. J'ai critiqué les comportements de cette force uniquement parce que sur terrain, les contingents ne se comportaient pas comme convenu. Et c'était au moment où les M23 étaient censés se désengager des localités qu'ils occupaient pour se regrouper en vue d'aller sur le programme des pré-cantonnements. D'abord pour être désarmés, a-t-il dit. Il maintient ses critiques et affirme que la situation a évolué. J'avais l'impression que c'était lent et il y avait comme des complicités dans les cités où ils cohabitaient les contingents de l'EAC et les M23. Les M23 continuaient de se comporter en terrain conquis. Ils percevaient les taxes. C'était inacceptable. Donc, je fais cette critique qui a été entendue. Et je crois qu'à partir de là, on a décidé de rectifier les lignes. Concernant les retards dans le processus de DDR, Félix Tshisekedi a donné quelques indications. D'un autre côté, il y avait aussi des obligations de notre part, c'est-à-dire qu'il faille mettre à la disposition de l'EAC un site sur lequel j'ai parlé du pré-cantonnement. On allait donc effectuer cette opération et le site s'est trouvé. Et c'est Rumangabo. Il faut donc l'équiper, ce qui est en train de se faire, et d'ici peu, la mi-juillet, tout sera prêt pour accueillir justement ces terroristes du 1-23 et ensuite on les amènera à Kindu pour les engager dans les programmes DDR. Cependant, le 1-23 soutient qu'il n'ira pas en pré-cantonnement si les dialogues directs avec Kinshasa, la capitale, ne s'est pas déroulé. Note actualité.cd. Autre chose dans cette édition, dans une dépêche parvenue à Actu30.cd, le lieutenant-colonel Marc Azukai, porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF, a indiqué que parmi ces terroristes neutralisés, l'on compte un grand leader des ADF. Il a fait savoir que les éléments des FARDC-UPDF ont aussi récupéré 2 armes. Et le nettoyage de la vallée de Malika se poursuit. 3 terroristes ADF-MTM ont été neutralisés dans une embuscade. Des armes et des produits champêtres volés dans les champs ont été aussi récupérés, a dit le lieutenant-colonel Marc Azukai. À l'en croire, les éléments FARDC-UPDF intensifient les patrouilles de reconnaissance et de combat dans toute la zone de Malika. À cette occasion, le lieutenant-colonel Marc Azukai a demandé aux habitants de ne pas fréquenter la profondeur de la vallée des Malika. Terminons par cette nouvelle. Les forces armées de la RDC ont annoncé le dimanche 9 juillet l'arrestation de 5 miliciens Maïmaï de la vallée de Big Bolo, territoire de Mombasa, en Ituri. C'est le lieutenant Jules Ngongo, qui est le porte-parole de l'armée en Ituri, qui rapporte cette nouvelle à Actu30.cd. Les FARDC déterminés à mettre fin aux Maïmaï et bandits dans les territoires de Mombasa ont arrêté ces 5 éléments Maïmaï et récupéré leur armes du PK-47. Parmi ces éléments figure un commandant de répondant au nom des Katsere Jean-Marie, écrit le lieutenant Jules Ngongo. De son côté, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kashamadjoni, salue ce joli coup de filet réalisé par les FARDC. Il invite à cet effet la population à la collaboration et à la dénomination de tout mouvement suspect
auprès des services de sécurité pour éradiquer l'insécurité dans cette partie du pays. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que nous mettons un point final sur notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et aussi d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243.